c'est mon témoignage depuis Paris pour la Côte d'Ivoire, pour la radio Fréquence Vie. Également, donc, ma présentation aussi. Alors d'abord, je salue tous mes frères, toutes mes sœurs de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, je me rappelle, je suis le pasteur Chalia Christophe Israël Grassi. Je suis le président fondateur du ministère Sar Shalom, qui est un ministère juif messianique implanté à Paris. Et donc, voilà, je remercie vraiment toute la radio Fréquence Vie qui me donne cette opportunité de pouvoir vous donner un court témoignage et une salutation depuis Paris, où nous avons vécu des moments difficiles, des temps difficiles, et où je voudrais aussi, par ce court témoignage, eh bien, tous nous exhorter à regarder vers le Seigneur Jésus-Christ, notre seul et unique espoir et unique solution pour notre vie. Alors, je veux aussi remercier la radio Fréquence Vie que j'écoute régulièrement, notamment l'émission OSB avec le pasteur Ngumbi, qui est vraiment une bénédiction pour moi à chaque moment. J'écoute comme vous en Côte d'Ivoire cette radio merveilleuse, surtout nous ici en Europe qui n'avons pas de radio vraiment évangélique. Donc c'est une source aussi de réconfort pour nous qui croyons et qui espérons aussi en Christ. Voilà un petit peu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc comme je l'ai dit, je suis le pasteur Chalia Christophe Israël Grassi. Je suis venu plusieurs fois en Côte d'Ivoire, j'étais intervenu une fois ou deux, je crois même à la radio Fréquence Vie, et où j'ai organisé quelques événements comme la fête des tabernacles et aussi également des interventions dans des églises évangéliques. Donc je salue tout le corps de Christ et tous les bien-aimés qui m'écoutent à cet instant sur la radio. Alors mon témoignage que j'ai choisi, que je voudrais partager avec vous, c'est donc un témoignage sur la foi dans le Seigneur. En juin dernier, j'ai eu une grave crise de diabète qui m'est arrivée et j'ai commencé donc à avoir des graves problèmes. Notamment avec un œdème qui m'était poussé à l'entrecuisse de 10 cm sur 5 cm. Je ne mangeais plus, je n'avais plus d'appétit. Et quand on a fait les examens, en fait, on a vu que j'avais une très grosse infection. Je peux déjà bénir le Seigneur parce que j'aurais pu avoir un autre problème dans une autre partie du corps. Mais là, c'était à l'entrecuisse et avec en effet un traitement comme les laboratoires l'avaient dit, je pouvais être soigné. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu que cet œdème qui est à mon entrecuisse s'est infecté. Et quand on a commencé à faire des examens sanguins, ils ont vu en effet que bon, comme je n'avais plus du tout d'appétit, en effet que mon sang commençait à s'empoisonner. Donc j'étais aux limites, je peux dire, de partir et de faire les derniers jours qui me restent ici. J'ai alors compris que dans cette situation où je me trouvais seul, face à cette situation, mon seul espoir était dans le Seigneur. Alors j'ai donc appelé quelques bien-aimés, même en Côte d'Ivoire, que je salue, à qui j'ai parlé de ma situation et à qui j'ai demandé d'intercéder. Ensuite, j'ai été transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, alors là, c'était vraiment une situation difficile. Parce que
on prévoyait, ma peau étant nécrosée, on prévoyait donc une opération chirurgicale. Donc j'étais angoissé, je me retrouvais seul, plus de portable, mon portable était déchargé, donc je ne pouvais plus appeler personne. Mon seul espoir, mon seul rocher était le Seigneur. Et quand j'étais dans les rangées de l'hôpital, je voyais tous ces gens qu'on emmenait dans les services, notamment des gens dans le coma et tout ça. Et bien sûr, tout ça, ça ne rassure pas. Mais j'ai invoqué mon Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, toi seul sais ce qui doit se passer. Mais je t'invoque aujourd'hui et je te demande, Seigneur, de m'épargner. D'épargner ma vie, d'épargner ma santé. Alors, on est resté, et lors des examens qui ont été faits, finalement, ils ont trouvé que l'infection de l'œdème était en surface et non en profondeur. Ce qui était déjà une bonne nouvelle en soi, puisque, bon, ça pouvait. Mais, bon, l'opération était toujours envisagée, et à ce moment-là, il devait être dans les 2 heures du matin, 1h30, 2 heures du matin. L'équipe de chirurgiens est descendue. Et quand elle est descendue, en effet, ils ont discuté ensemble. Et donc, le chef chirurgien est venu me voir. Et donc, il a dit non, il n'y a pas besoin d'opération. Alors, quelque part, je soufflais, je remerciais l'Éternel, je glorifiais mon Dieu. Mais de l'autre côté, eh bien, j'étais aussi angoissé de la suite des événements. Alors, il a dit non, de lui passer un bistouri, et il a lui-même ouvert il a lui-même aplati la plaie, parce que c'était en surface, et retiré tout ce qui était nécrosé, et a dit que maintenant il suffit juste de mettre les pansements. Alors c'est sûr, c'était des gros pansements, ça a été une guérison qui a pris 3 à 4 mois, puisqu'ayant le diabète, eh bien ça a mis du temps à se refermer, mais je veux rendre gloire à Dieu, qui m'a épargné, qui a épargné ma vie, qui a fait qu'il n'y ait pas d'opération chirurgicale, qui a fait aussi que le diabète a pu être maîtrisé. Donc, je veux lui rendre gloire. Donc, c'était mon témoignage que je voulais vous partager, que ne regardons pas à l'homme, ne regardons pas à nos parents, ne regardons pas à nos pasteurs, à nos églises, mais regardons à Jésus-Christ seul. Lui seul guérit, lui seul délivre, lui seul sauve. Demain, tu peux te retrouver dans une situation où tu seras seul face à ton Dieu. Et quand j'ai crié à lui, j'ai dit, Seigneur, épargne-moi, épargne ma vie, épargne ma santé. Dieu l'a fait. Même si j'étais aux limites de la mort, en effet, par ce sang qui commençait à s'empoisonner, avec une infection, une hyper-infection, même si quand j'allais au début, les infirmières, tout le monde n'était pas rassuré, mais j'ai toujours continué de croire dans l'intervention divine. Alors, aujourd'hui, ça date de plusieurs mois, mais je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à mon Dieu et je suis heureux que ce témoignage passe sur Fréquence Vie, parce que je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. C'est arrivé d'un coup, comme ça, et ça m'a aussi appris une leçon. La leçon que ça m'a appris, c'est la persévérance, mais aussi que nous devons être attentifs à notre corps et à notre santé, car c'est un bien précieux que le Seigneur nous donne. Alors, je rends gloire à Dieu, je rends gloire au Seigneur, je remercie tous ceux qui ont prié pour moi, et je vous dis, bien-aimés, accrochez-vous à Jésus-Christ, accrochez-vous au Dieu de l'univers, accrochez-vous au Créateur. Restons, gardons le cap, restons ancrés en Christ, notre Seigneur, notre Sauveur personnel, et soyez bénis, et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire,
et Dieu vous apporte des années de paix, d'abondance, de prospérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen.